les tunas. Hop, 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 y va là. Je me présente, je m'appelle Daniel Moreau. C'est moi qui vais vous présenter le message ce matin, la suite de notre série Féerie légitime. Alors, Féerie légitime, oui, parce que Noël, c'est féerique. Hein? Noël, c'est beau, c'est les lumières, c'est la joie. Noël, c'est quelque chose de beau et c'est légitime. Sauf que, vous allez probablement être d'accord avec moi, on dirait que la légitimité, on l'a perdue. On ne sait plus vraiment pourquoi on fête Noël. C'est quoi le but derrière ça? On est content de le faire parce que c'est féerique et on va continuer de le faire. Et associé à Noël, il y a des dizaines et des dizaines de traditions qu'on va refaire chaque année sans trop savoir pourquoi. Hein, on va décorer nos maisons avec des lumières de Noël. Si on ne le fait pas, on a l'air du Grinch, là, puis il faut vraiment, vraiment décorer. On va mettre un sapin de Noël avec des lumières, des guirlandes. Si vous êtes vraiment traditionnel, vous allez manger de la dinde avec des petites patates. Puis chez nous, il y a des traditions peut-être, je dirais, moins anciennes. Dans ma famille, on a une tradition super le fun. On écoute chaque année, le sapin, il y a des boules. Ça vous savez c'est quoi? Oh oui, ça, c'est la tradition ciné-cadeau. Hein? Même aux traditions comme plus anciennes, les échanges de cadeaux, les parties de famille, il s'ajoute toutes sortes de nouvelles affaires, on dirait, chaque année, puis il nous faut les faire. Là, la nouvelle affaire, c'est quoi la nouvelle affaire? Ah, je le savais que vous le saviez. Les lutins. Si vous n'avez pas de lutins, désolé, mais vous ne fêtez pas Noël. OK? Ça prend les lutins pour fêter Noël. Et juste au Club Jouet sur Bouvier, il y a un magasin. Un magasin vend plus de 150 lutins par jour. OK? C'est la folie, là. Si vous n'avez pas de lutins, vous êtes à côté de la traque. L'année passée, j'ai vu dans le journal, il y a deux femmes, qui se sont battues à coups de poing pour avoir le dernier lutin. OK? C'est féerie, là. C'était vraiment le cas de le dire. Mais pourquoi on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on pratique toutes ces traditions-là, puis il faut le faire? J'ai intitulé le message « Tradition de Noël » à cause de ça. Toutes ces traditions-là qu'on fait. Puis je me demande pourquoi. C'est la question que j'aimerais vous poser ce matin. Et je ne suis pas le premier à me poser la question. Il y a un article qui est paru dans la presse. Vous l'avez peut-être déjà lu parce que ça fait quelques années, 3-4 ans, écrit par Stéphane Laporte. Puis il disait ceci. Ça dit « Les vitrines des magasins sont toutes décorées. Le compte à rebours a commencé. On a moins d'1 mois pour acheter tous les cadeaux qu'il nous faut acheter. Hein, parce que si on ne les achète pas, on ne fête pas Noël. On a moins d'1 mois pour acheter tout... C'est ça, je l'ai dit, ça. Pour envoyer toutes les cartes qu'il nous faut envoyer. Pour aller à tous les parties où il nous faut aller. Pour décorer le sapin qu'il nous faut décorer. On est ici. Pour recevoir toute la famille qu'il nous faut recevoir. Pour donner à toutes les guignolées auxquelles il nous faut donner. Tout plein de traditions, puis il faut les faire, on les pratique. Et durant ce tourbillon de figures imposées qu'on appelle le temps des fêtes, jamais on ne prendra le temps de se demander pourquoi on fait ça. On ne se pose tellement pas de questions, on est tellement dressé, on est tellement programmé qu'on ne sait même plus ce que l'on fête. Il y a dans toute cette abondance de lumière, de bébelles et de bouffe, un grand absent, le sens. Quel sens donnons-nous à nos actions du temps des fêtes? Je trouve que Stéphane Laporte a vraiment mis le doigt sur quelque chose d'important. Puis ici, il l'a remarqué, c'est que c'est vrai. On vit dans une société où on fête Noël avec plein de traditions, puis on est heureux de les faire. On ne sait pas trop pourquoi on les fait. Et là, si on est croyant, si on est chrétien, on va dire « Moi, je le sais, c'est pour fêter Jésus. » OK, toi, tu rentres un sapin de Noël dans ton salon parce que Jésus il est né il y a 2000 ans. Ça n'explique pas bien des choses, dans le fond. Ce n'est pas pour ça que tu manges de la dinde non plus. Et peut-être, oui, la crèche, OK? La crèche de Noël, on va raconter l'histoire de Jésus. Mais est-ce que ça fait de notre Noël un Noël qui a vraiment du sens? Le fait de mettre une crèche de Noël.
est-ce que ça fait de Noël un Noël réellement chrétien d'avoir une crèche ou de raconter l'histoire de Jésus? Qu'est-ce qui fait de mon Noël un Noël chrétien? C'est pas de lyncher le Père Noël puis de brûler les lutins. OK? Il y en a, oui, vous riez, mais c'est des choses que j'entends des fois. Quand même qu'on ferait ça, là, notre Noël ne sera pas plus chrétien. Puis j'irais même jusqu'à dire que c'est pas de raconter l'histoire de Jésus à Noël qui va faire de mon Noël un Noël vraiment chrétien. Parce que je peux juste raconter l'histoire, puis ça ne change rien. J'en raconte plein des histoires à mes enfants. Ça peut passer comme une histoire de conte de fées parmi d'autres. Il y a quelque chose de plus, il me semble, à Noël, pour que notre Noël soit un Noël vraiment, vraiment chrétien. Puis c'est ce qu'on va essayer d'examiner ce matin en regardant le récit biblique de la naissance de Jésus. Et juste avant d'aller lire ça, on va lire un petit passage dans Jean. Je le trouve intéressant parce que Jean, il ne nous raconte pas la naissance de Jésus, mais il nous parle de Jésus avant qu'il vienne dans le monde. Puis il nous dit ce que ça a fait quand il est venu dans le monde. Et c'est dans Jean 1, versets 9 à 11. Ça dit ceci. Cette lumière était la vraie lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Jean, il parle de Jésus qui est venu dans le monde comme étant la lumière du monde. Ça, c'est intéressant parce que c'est de là que ça vient, nos traditions de décorer les maisons avec toutes sortes de lumières. Mais juste pour être honnête avec vous, il faut que vous sachiez que les gens décoraient leur maison avec de la lumière avant la naissance de Jésus. Et ce n'était pas à cause de Jésus. C'est qu'on fêtait vraiment le retour de la lumière. Vous savez, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, voilà. Hein, on se rappelle nos cours de sciences, secondaire 4. Et après ça, les journées rallongent. C'est le retour du soleil, le retour de la lumière. Et les gens fêtaient ça. On aime la lumière, on veut que la lumière revienne. Et quand il y a des croyants, on dit, écoute, on fête la naissance des grands rois, on fête des grandes batailles, on fête les événements importants. Ça prend une fête pour la naissance de Jésus dans le calendrier. On a choisi le 25 décembre parce que Jésus est la lumière. Jésus va dire lui-même qu'il est la lumière du monde. Quand Jésus était tout bébé puis que ses parents l'ont amené au temple, parce que c'était la tradition à l'époque, il y a un homme qui s'appelait Siméon qui l'a vu puis qui a dit « Wow, ce bébé-là, c'est la lumière des nations. » Jésus est la lumière. Puis quand il est venu dans le monde, il a éclairé le monde. Mais c'est bizarre parce que le texte dit « Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. » Ça, c'est bizarre parce que, tu sais, quand tu es dans un noir vraiment complet, et quand il arrive la lumière, tu es content. Tu sais, dans le noir, c'est dangereux. Tu peux péter un orteil sur un meuble, là, tu peux foncer d'un mur, ça fait peur. Hein, Ariel? Peur du noir. Là. On n'est pas bien, on n'est pas en sécurité. On veut de la lumière. Non, va-t'en pas, là. Puis là, mais les gens l'ont pas reçu. Comment ça se fait? Pourquoi? Jean nous donne la réponse juste un petit peu plus loin. Dans Jean 3, on va le lire. Lisez-le avec moi. 19 à 20. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ça, c'est bizarre, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Ce que la lumière fait, c'est qu'elle met en évidence le fait qu'on n'est pas une lumière. Elle met en évidence le côté mauvais. On pense qu'on est bon, on pense qu'on est des bonnes personnes. Tout le monde dans le temps de Jésus, moi je suis une bonne personne, je fais plein de choses, là, je donne aux pauvres. Puis là, Jésus vient, puis Jésus est tellement extraordinaire, tellement hot, qu'on pâlit tout à côté, puis là, on a honte. Puis là, notre orgueil embarque, puis on le rejette. La vérité, c'est que
il y en a qui disent « Ah, Jésus, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable, là, le Fils de Dieu qui est venu, qui est ressuscité. » Je ne crois pas à ça, moi. Il n'y a personne qui rejette Jésus parce que c'est une histoire incroyable. Okay? On croit toutes. Tout le monde croit à des affaires aussi incroyables que ça ou plus. Ce n'est pas ça le problème. Si on rejette Jésus, c'est parce qu'il nous montre qu'on est pécheur puis notre orgueil ne veut pas l'accepter. On ne le reconnaît pas. Il y a une couple d'années, ça fait déjà longtemps, je jouais au hockey dans un gymnase, là, en pied, voilà. C'était pas en patin. Et puis, j'étais quand même d'un bon, tu sais, puis j'étais content, là, tu sais, quand t'es d'un bon, c'est le fun. Et puis là, il est arrivé un monsieur, à peu près 80 ans. Hein? Tu te rappelles de ça? Non, ça ne se rappelle pas. Environ 80 ans, j'ai dit, Colin, il ne va pas venir jouer au hockey avec nous autres. Là. Et pauvre monsieur, on va le casser, quelque chose. Et il part, moi, je ne le savais pas, il avait joué pour les Rangers de New York, le bonhomme. OK? Il nous clenchait, là, toute la gang, j'avais l'air d'un pium-pium. Et là, j'étais toujours aussi bon que je l'étais, mais quelqu'un serait venu, là, puis il aurait dit, ben voyons, Daniel, il est donc ben poche. Voyez-vous, sa présence, moi, ça n'a rien changé, j'étais toujours la même personne, mais sa présence a mis à lumière ma pochitude. Et c'est ça que fait Jésus. Sa présence met en lumière le fait qu'on soit mauvais, puis là, on ne veut pas, puis on le rejette. On rejette Jésus. Et ce n'est pas une bonne affaire parce que le fait qu'on soit pécheur, ça fait de nous des hommes perdus, OK? Sans espoir. Ouais, je vais continuer. Donc, je disais que la lumière de Jésus met en évidence notre péché. C'est une mauvaise nouvelle pour nous. Mais le but de Jésus, ce n'est pas de venir pour nous humilier, là, comme c'était clairement le but du monsieur quand il est venu jouer au hockey avec nous autres. Non, c'est pas vrai. Mais le but de Jésus, ce n'est pas de nous humilier devant les autres puis dire « Ah, t'es un pécheur, ah, t'es pas bon, je suis meilleur que toi. » Son but, c'est qu'on réalise notre état puis qu'on a besoin d'un sauveur. Puis il est venu nous sauver. Puis c'est ça qu'on peut lire dans Luc. On va regarder le récit de la naissance de Jésus. Vous connaissez probablement un peu. Je vous mets en contexte. Marie est enceinte jusqu'au cou. Elle est en voyage donc elle va à Bethléem. Et puis le moment où elle doit accoucher arrive. Il n'y a pas de place nulle part. Elle accouche le bébé, Jésus, dans une crèche. Hein, vous connaissez l'histoire. Et là, dans les champs autour, il y a un ange qui apparaît à des bergers pour leur parler. Et c'est ce qu'on va lire, ce que dit l'ange aux bergers. C'est dans Luc 2, les versets 10 à 11. Vous pouvez lire en avant avec moi. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Oh, si je réalise ça, si je ne rejette pas Jésus, puis que j'accepte la lumière à côté de moi, puis que je fais « OK, là, j'ai vraiment un problème, ça va pas bien », bien, tout de suite avec ça, il vient une bonne nouvelle. Cette lumière-là est venue pour me sauver. Et ça me fait penser à un phénomène en psychologie que vous connaissez certainement qui s'appelle l'effet témoin. Okay? L'effet témoin, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer c'est quoi. Après ça, je vous en parle. Regarde la vidéo. Aidez-moi. 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 Aidez-moi.
Aidez-moi. Ça fesse, hein? Ça, c'est l'effet témoin qu'on a appelé en psychologie. C'est des expériences qui sont faites, ça, c'est un comédien. Et donc, l'effet témoin, c'est le phénomène qu'on a dans nos sociétés modernes où tout le monde veut être témoin. OK? Il y a un accident, tout le monde va aller voir, mais personne ne veut intervenir. Personne ne veut s'engager dans la vie de l'autre. C'est ta vie, c'est ma vie, on reste chacun de notre bord, mais j'aime ça regarder. Fait qu'on a appelé ça l'effet témoin. Et il y en a qui disent des fois, c'est vrai que le fait d'être en grand groupe et que le fait que les autres n'interviennent pas te conforte dans ta position. Tu dis, j'ai raison de ne pas intervenir. Mais ils ont fait la même expérience dans des ascenseurs où la personne était tout seule. Et 9 fois sur 10, la personne jouait avec son iPhone pendant que l'autre se traînait à terre quand les portes ouvraient et s'en allait. Okay? Donc, ce n'est pas juste l'effet groupe. C'est vraiment l'effet je ne veux pas intervenir dans la vie des autres. On vit dans une société moderne où on se vante de notre tolérance envers la différence, notre tolérance envers les autres cultures, envers les gens différents. Bien, je me rends compte que ce que cache cette tolérance-là, en réalité, c'est de l'indifférence. On vit dans une société où on est indifférent à l'autre. Tant pis pour lui, tant mieux pour lui. Je vis ma vie et je suis joyeux ce matin parce que je me rends compte que Dieu n'a pas été victime de l'effet témoin. Comprenez? Lui, là, il était bien dans son ciel, OK? Il n'avait pas nécessairement intervenu. S'il est venu, c'est parce qu'il n'a pas été indifférent à ce que l'on vit. Dieu, ça le préoccupe, notre état. Dieu n'est pas indifférent à ce que l'on vit. Il y a quelques années, on a été témoin d'un gros accident sur la 55. L'autoroute qui va entre Sherbrooke et Drummondville, à cette époque-là, ça croisait. Là. Et puis, vous savez comment ça s'est fait? Quand on monte une côte, on a 2 voies pour dépasser les gros camions. Puis après ça, quand on arrive en haut, ben là, ça retombe à 1 voie, puis l'autre côté, ça tombe à 2 voies. Vous me suivez? OK. L'auto en avant de nous, elle s'est mise dans la voie de gauche pour monter, puis quand on a commencé à redescendre, elle est restée dans la voie de gauche. Ce qui n'était pas une bonne idée, parce que là, elle était à contresens. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. OK, bang! Les autos ont levé dans les airs. Un gros accident. Là. Il y a eu des morts. Là. Ça a revolé tout bord, tout partout. Et ça l'a cogné côté passager. Les 2 voitures, ils ont comme essayé de s'éviter à la dernière seconde. Puis ça a cogné les 2 côtés passagers. Et dans une des voitures, il y avait une femme qui était écrasée. Bien, il y avait une femme dans chacune des voitures qui était écrasée, mais je vais en parler d'une. Coincée, elle ne peut pas sortir de là. Et puis, elle criait. Et nous autres, on était les premiers sur place. On suivait l'auto. On essaie de se rendre, tant bien que mal. On manque de se faire frapper 2-3 fois parce qu'il passe des autos à toute vitesse qui se sauvent pour ne pas avoir à arrêter. Et puis, on arrive là, puis elle crie, puis « Au secours, aidez-moi, sortez-moi d'ici! » Elle capotait. OK, le gros choc traumatique, la panique, c'était peut-être aussi parce que son auto était en feu, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle voulait sortir de là au plus vite. Puis tu fais quoi? Moi, je n'ai rien, là, je ne peux pas la sortir. La seule chose que je peux faire, c'est essayer d'éteindre le feu. Je n'ai pas d'extincteur, je n'ai pas d'eau. Et là, je pars, je cours, et il y a des centaines d'autos de stationner déjà, là. Alors, je cogne dans les vitres, puis avez-vous de l'eau? Avez-vous un extincteur? Et je vais être traumatisé pour le restant de mes jours de la réaction des gens. Attends, laisse-moi tranquille! Dégage! Ça boit de l'eau, là. Et, non, j'ai besoin de l'eau, il y a un feu, là. Va-t'en! Ça restait dans leur auto. Puis là, je continuais et je cherchais. Ben voyons donc. Et puis, à un moment donné, est arrivé des camionneurs en courant avec des extincteurs. Et puis, ils ont pu éteindre le feu. Je savais que je l'accrocherais à un moment donné. La madame, elle a été sauvée. Mais il faut réaliser ce matin qu'on est comme cette femme-là dans l'auto. On est coincé dans notre péché, puis on ne peut rien faire pour s'en sortir, puis on va brûler là si quelqu'un n'intervient pas. Puis il n'y a personne d'assez bon et d'assez puissant pour
quitter sa voiture puis venir nous déprendre, à part les pompiers, mais nous autres, dans notre péché, il y a juste Jésus qui peut venir. C'était la seule personne qui avait le pouvoir, les pinces de patente, là. C'est ça que je dis aussi, là, pour nous déprendre. Puis, on pense toujours, ben oui, il est venu, mais il aurait pu ne pas venir. C'est une joie qu'il a décidé de se préoccuper de notre sort, de dire c'est important pour moi, puis de venir. Puis moi, quand je pense à ça, puis quand Noël arrive, ben ça me réjouit. On s'occupe de moi, on se préoccupe de moi. Mais je ne vais pas non plus vous mentir ou ne pas dire toute la vérité. C'est juste dire que Noël est un moment de grande joie, c'est comme pas complet. Okay? Parce que pour être honnête, tu es d'accord avec moi que Noël, c'est aussi un moment de grande tristesse pour bien du monde. J'ai quelques chiffres. Il y a le tiers des gens, c'est beaucoup le tiers, là, tu sais, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Une personne sur 3 qui vivent la déprime durant le temps des fêtes, et c'est la période de l'année où il y a le plus de suicides. Fait que parler du temps des fêtes comme un moment de grande joie, ça fait aussi bizarre. L'affaire, c'est que dans ce moment où tu devrais être joyeux, ben, s'il y a quelque chose dans ta vie, la perte d'un enfant ou d'un être cher, un conjoint, un parent, il me semble que quand Noël arrive, c'est là que ça fesse. J'ai des amis qui ont divorcé dans l'année, pas cette année, mais l'année passée. Et je me rappelle que quand ils sont arrivés à Noël, là, c'était terrible. Puis là, c'était la douleur aussi de dire, bon, ben, qui passe Noël avec les enfants? Puis là, il y en a un qui passait Noël tout seul. Beaucoup d'adultes écrivent au Père Noël, saviez-vous ça? Et le thème qui revient le plus dans les lettres du Père Noël, c'est la solitude. Les gens sont tristes, seuls et malheureux. Il y a 2 ans, ma mère a passé Noël à l'hôpital. Elle était vraiment malade. En fait, c'est une bénédiction qu'elle ait passé Noël à l'hôpital. Je pensais qu'on passerait Noël au salon funéraire, là, carrément. Mais finalement, elle a été correcte. Mais vraiment, vraiment malade. Puis, tu sais, est-ce qu'on a vraiment passé un Noël rempli de joie? On n'a pas fêté Noël cette année-là. On ne s'est pas donné de cadeaux, puis de becs, puis il n'y a pas eu de party avec de la bouffe. On était à l'hôpital. Puis j'ai réalisé quelque chose à l'hôpital, puis vous allez dire que je suis vraiment crétin pour l'avoir réalisé avant, mais c'est plein un hôpital à Noël. La maladie n'a pas pris les vacances du temps des fêtes, là, elle s'en fout. Là. Tout le monde est malade, puis... Ben, tout le monde est malade, évidemment, là. Mais j'étais surpris de voir à quel point ils recevaient peu de visites. Nous autres, on a passé Noël au complet, les vacances au complet avec ma mère. Puis elle a été choyée parce qu'il y a des personnes qui étaient toutes seules, puis ils ont eu une visite de 5 minutes. Ces gens-là, c'est difficile d'être joyeux à ce moment-là. Il y a aussi la pauvreté. Quand on voit tous les gens dans l'abondance, si nous, on manque du nécessaire, il y a environ une quinzaine d'années, je me rappelle qu'on a eu un Noël, on n'avait rien, là. Mais rien, on couchait à terre, okay? Pas de meubles, on n'avait rien. Je me rappelle d'avoir sauté un dîner une fois, là, parce qu'on n'avait pas... J'aurais été plus riche sur le bien-être social, mais trop tata pour le demander. Okay? On n'avait rien. Okay? Puis là, Noël arrivait, puis je me rappelle que c'était comme pas super joyeux. Et c'est peut-être votre cas ce matin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui risque de gâcher votre Noël. Puis si ce n'est pas votre cas cette année, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais selon la logique, ça va être votre cas un jour. Ben, pensez au moins à ceci. C'est sûr qu'il va y avoir de la souffrance sur terre, on ne peut pas s'en sauver. Mais si on n'a pas la joie d'avoir un sauveur, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à Noël? Il ne nous reste rien. Puis, mieux que ça, Jésus n'est pas juste venu nous sauver de l'enfer. Mieux que ça, il est venu nous sauver tout court, jour après jour. Pourquoi je dis ça? C'est à cause de ce que l'ange va continuer à dire et qui peut aussi apporter de la joie dans notre vie. Si on continue le texte dans Luc,
l'ange il continue en disant « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant amailloté et couché dans une crèche. » Vous connaissez ça, une crèche? Hein? C'est des petits bonhommes en plâtre. Ils sont en dessous du sapin, avec un bœuf, un âne, des rois mages. Il y en a 3. Dans la Bible, on parle des mages, tout simplement. On ne parle pas de bœuf, on ne parle pas d'âne. Mais on parle de la crèche. Moi, quand j'étais petit, je pensais que la crèche, c'était la petite étable. Mais une crèche, c'est une mangeoire. C'est la mangeoire des animaux. Et en réalité, on mettait ces mangeoires-là dans des grottes en Judée. Il y a beaucoup de grottes un peu partout. Puis on mettait des mangeoires dans les grottes. Puis le soir, la nuit, on attachait des animaux aux mangeoires pour la nuit. Particulièrement les bœufs et les ânes, parce que c'était les animaux qu'on utilisait comme outil de travail. Et c'est pour ça que dans notre petite crèche, on met un bœuf et un âne, même si ce n'est pas dans la Bible, c'est tout à fait vraisemblable qui était là. Et pourquoi je vous dis que le fait que Jésus soit né dans une crèche, ça nous montre qu'il vient nous sauver quotidiennement, puis ça nous montre qu'on devrait être joyeux? Bien, c'est parce que Jésus est attendu comme le roi choisi par Dieu qui viendrait sauver son peuple. Okay? Normalement, il aurait dû naître dans un palais. Un roi. Il est né dans une crèche. Bon, OK. Il me semble que c'est extrême. On aurait pu dire, bon, mais si Dieu voulait montrer son humilité, il aurait pu naître dans une famille pauvre. Mais non, il est né dans une crèche. Non, mais il aurait pu naître dans une famille de serviteurs. Il aurait pu naître dans une famille d'esclaves. Il est né dans une crèche d'animaux. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Les ânes, les bœufs à l'époque, c'était des bêtes de somme, c'était les outils, c'était les animaux qui nous rendaient service. Okay? On n'avait pas de chevaux dans cette période-là, là, mais ce territoire-là. C'était les bœufs et les ânes qui nous rendaient service. Les ânes et les bœufs étaient les serviteurs, étaient les serviteurs des esclaves. Je pense que Dieu vient naître dans une crèche pour dire, moi là, je vais être le serviteur de tous les hommes, mais tous les hommes. Comme un bœuf et un âne sont à notre service, je vais être au service de toute l'humanité. Et ça veut dire que, oui, tu sais, pensez à l'effet témoin, là. Oui, il est venu nous sauver, mais il est venu répondre à chacun de nos besoins aussi. Il est venu pour rendre service. Jésus, quand il était sur terre, il était un serviteur, il rendait service à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on se fait des échanges de cadeaux à Noël. C'est un peu de là ça vient. On pense aux autres avant nous-mêmes. C'est de là que ça vient le Boxing Day. Ah oui, je te dis, je capotais. Le Boxing Day, là, ça vient du Moyen Âge. Les gens aisés prenaient leur restant de nourriture, mettaient ça dans des boîtes, hein, Boxing, je connais mon anglais, à la porte, le lendemain de Noël, et les gens peu fortunés pouvaient venir ramasser ça. Le Boxing Day, c'est une œuvre de charité. Mais les cadeaux aussi, on dirait qu'on a le don, nous, de transformer tout ce qui est une œuvre de charité en œuvre de consommation. Tu sais, c'est les magasins qui nous font une œuvre de charité, baissent leur prix. Tu sais, tout est comme bizarre dans notre façon de rendre service. Il y a d'autres petites statistiques sur la consommation. Au Québec, on dépense en moyenne 1 000 $ pour le temps des fêtes. Et au Canada, on n'est pas tant que ça au Canada, hein? On dépense 37 milliards, j'ai lu 50 milliards dans d'autres textes, mais je pense que 37 milliards, c'est plus réaliste. Puis on compte que ça prendrait 30 milliards par an pour éradiquer la faim dans le monde. C'est sûr, c'est juste des chiffres. On ne peut pas prendre 30 milliards pour éradiquer la faim dans le monde. Mais ça donne un outil de comparaison. Pour le temps des fêtes, là où on s'achète des choses qu'on n'a pas vraiment besoin, sinon on les aurait déjà achetées, on dépense plus que ce que le monde a besoin pour subvenir. Est-ce qu'à quelque part, on a perdu
notre esprit pas de générosité. C'est sûr que toute la guignolée, les œuvres, tout ça, dans le temps des fêtes, c'est populaire. C'est populaire parce qu'on veut aider, mais il reste qu'au milieu de tout ça, est-ce qu'on pense à l'autre en premier? Il me semble que si on veut un Noël vraiment, vraiment chrétien, il me semble qu'on devrait faire comme Jésus a fait. Et Jésus pensait aux autres en premier. Il s'est fait serviteur de tous. Et je n'ai pas l'impression que c'est nécessairement toujours notre cas. Selon Radio-Canada, il y a 1 150 000 enfants qui ont faim au Canada. Juste les enfants, là. Il y a un sur 5 n'a pas ce qu'il faut pour se développer. Et dans les dernières années, 16 à 19 il y a plus de gens pauvres, plus d'enfants pauvres qu'avant. Et dans la ville de Québec, juste à Québec, il y a 32 000 enfants qui ont faim. Qu'est-ce qu'on va faire cette année à Noël avec notre argent, avec notre temps? Quand on sait qu'il y a 32 000 enfants qui ont faim. Est-ce que, comme Jésus, on va penser aux autres en premier, puis donner, ou on va commencer par se faire un gros party des fêtes, acheter les grosses décorations, faire un gros souper, des gros cadeaux, puis ce qui va rester, on pourra le donner, s'il en reste. Je ne sais pas, il me semble que si on veut un Noël chrétien, il faudrait inverser les affaires un petit peu. Puis peut-être que vous connaissez des gens qui sont dans le besoin autour de vous. C'est quoi vous allez faire? Est-ce que vous allez être indifférent à ce qu'ils vivent? Des gens à l'hôpital, comme ma mère, je disais, des gens qui sont dans les besoins financiers, comme on a vécu dans le passé, des gens peut-être qui sont seuls. Est-ce qu'on va être indifférent à leur sort? Est-ce qu'on va être victime de l'effet témoin? Ou est-ce qu'on va être un peu plus chrétien comme Jésus puis faire quelque chose? Et tout est lié. Hein? Quand je suis allé voir ma mère à l'hôpital, elle était triste d'être à l'hôpital. Mais le fait que j'aille la voir, ça lui a procuré une grande joie. Quand on était, tantôt je parlais qu'on n'était vraiment pas riches, quand c'est arrivé, il y a des gens de notre église qui sont arrivés avec une grosse boîte pleine de bouffe à Noël, puis on ne le savait pas, c'était vraiment, c'est venu comme, je me rappelle, il y avait une grosse dinde en plus. On a eu pendant 1 mois. Okay? Et j'étais vraiment content. Puis j'étais pas joyeux parce que, super, je vais avoir de la bouffe. C'était plus fort que ça, la joie. C'était la joie, on s'est soucié de moi. La joie était bien plus grande que si j'étais allé m'acheter cette nourriture-là. On peut faire du bien aux autres, on peut répandre de la joie autour de nous à Noël, juste en n'étant pas indifférent à ce que les gens vivent. Peut-être que vous avez personne proche, que vous dites, je pense que je peux aider personne, mais il y a des organismes à but non lucratif qu'on peut toujours aider, puis il y a l'Église 180. L'Église, là, on aimerait ça ensemble, aider les gens dans la communauté, mais pour ça prend des gens qui donnent du temps, ça prend des gens qui donnent de l'argent, c'est nous autres. Il faut que c'est volontaire, il faut que ça vienne de nous autres. Et peut-être que vous êtes des personnes que vous dites, moi j'aurais besoin. Je vous invite ce matin à le communiquer aux autres. Il n'y a pas de honte à être dans le besoin. Moi, ce qui me concerne, la honte, ce n'est pas d'être dans le besoin, c'est d'être indifférent à ceux qui sont dans le besoin. C'est ça qui est honteux. Et peut-être que vous vous dites aussi, moi, j'aimerais vraiment ça aider. J'aimerais vraiment ça donner. Mais je n'ai pas le temps, je suis tellement occupé. J'ai 6 enfants. Là, j'ai pas d'argent. Je travaille à l'eau vive, si tu veux. OK. Puis c'est vrai, on est toutes, on va tous dire ça. J'ai pas le temps d'aider, j'ai pas l'argent pour aider. On va tous dire ça. Mais j'aimerais vous pousser un petit peu plus loin ce matin.
Puis je vais conclure avec ça. Les musiciens peuvent s'approcher s'ils le désirent. Et je termine en vous encourageant avec le dernier passage dans Luc. Luc 2, 15 à 16. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. » Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. J'aimerais ça mettre l'accent sur le fait qu'il soit né à Bethléem. Et moi, ça m'encourage beaucoup. Je vous dis pourquoi. Il y a 2 Bethléem en Judée. Il y a Bethléem tout court puis Bethléem Ephrata. Il est né à Bethléem Ephrata. Et si on traduit Bethléem en français, ça veut dire pain. Si on traduit Ephrata, ça veut dire porter du fruit, être fructueux. Puis le fruit dans la région, c'est la vigne. OK? Porter du fruit, c'est porter du vin. Jésus est né dans un village qui s'appelle le pain et le vin. Moi, ça me frappe. Parce que plus tard, Jésus va comparer sa chair au pain, puis il va comparer son sang au vin. Ça me fait réaliser que Jésus était un homme. Là, vous êtes coudoncs, je suis venu ce matin l'écouter pour entendre ça. Réfléchissons à ça un peu. Jésus était parfaitement un homme. Il était fait en chair. Il y avait du sang qui coulait dans ses veines. Il était totalement un homme. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui me dit « C'est sûr que Jésus a fait plein de miracles. C'est sûr que Jésus, il a fait une vie sans péché, puis qu'il est mort pour les autres. Il était Dieu. » Il était Dieu. Il ne pouvait pas s'inquiéter de rien. Il savait tout ce qui allait arriver. Il avait la puissance, puis il ne pouvait pas faire de péché. Il était Dieu. Mais il était en chair et en os et en sang. Il était humain. Et dans Philippiens, le dernier passage, pour pousser ça un peu plus, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est dépouillé de sa condition divine pour venir sur terre. Pas qu'il était plus Dieu, il était complètement Dieu. Mais il s'est dépouillé de sa condition divine. Pour comprendre ça, moi, je pense un peu à quand je joue au tennis avec mes enfants. J'ai des gars de 8-10 ans. Puis des fois, je joue au tennis avec eux. Je pourrais les battre là, facilement. Mais quand je joue contre eux, je me dépouille pour un temps de mes incroyables capacités athlétiques. Pourquoi vous riez, là? Vous comprenez? Je pourrais frapper la balle bien plus fort que je le fais. Je suis pas moins bon que je le suis. Mais parce que je suis avec eux, j'en fais moins. Mais je pense que c'est un petit peu ça que Jésus a fait. Jésus, quand il est venu sur terre, là, il n'était plus omniscient. Il ne savait pas quand la fin du monde allait arriver. Il n'avait pas tous les pouvoirs. Il faisait de grandes choses. Puis les gens ils disaient « Comment tu fais ça? » Puis il ne disait pas « Parce que je suis Dieu ». Il disait « Si vous aviez la foi, juste un peu, vous le feriez vous autres aussi. » La raison pourquoi Jésus est venu en être humain, il aurait pu venir nous sauver n'importe comment. La raison pourquoi il est venu en être humain, c'était pour nous montrer que ce qu'il a fait, on peut le faire. Ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait parce que... c'est sûr que c'est parce qu'il était Dieu. OK? Il l'a fait parce qu'il avait la foi en son Père, parce qu'il dépendait totalement du Père. Des fois, il y avait certaines inquiétudes. Mon Père va s'en occuper. Comment je vais faire pour donner autant de temps? Je vais dépendre de Dieu. J'ai la foi qui va s'en occuper.
Oh, mais Jésus, tu ne peux pas partager de la nourriture, il n'y en a pas. Dieu va s'en occuper. La puissance de Jésus, c'est qu'il dépendait complètement de son Père. Il avait une foi complète en lui. Puis s'il est venu sur terre en être humain, c'est pour nous montrer que nous autres aussi, on peut le faire. Et peut-être que vous vous dites, j'ai pas le temps d'aider les gens dans le besoin. J'ai pas le temps j'ai pas l'argent à donner. Mais t'as Dieu. Il y a un des ministères qu'on veut faire, ma femme et moi, beaucoup, c'est l'hospitalité. On veut recevoir, on veut héberger des gens. Et puis, on le faisait jamais parce que notre maison était trop petite. On n'avait pas la place. On est quand même 8. Puis notre maison n'est pas très grande. Mais on priait pour une maison plus grande, pour qu'on puisse servir Dieu. Puis vous savez quoi? Dieu a répondu, est apparue la maison parfaite. Mais parfaite, là, avec toutes des lettres majuscules. La maison parfaite. Dieu a répondu à notre prière. Puis dans le même temps, ma belle-sœur qui vit au Yukon dit, on a besoin de venir 1 an au Québec, on resterait chez vous. C'est parfait, on va avoir notre grosse maison. On a fait une offre d'achat, c'est accepté. Il faut juste vendre notre maison. Mais on va la vendre, c'est sûr. Tout se dessine, tu sais. Et finalement, on ne l'a pas vendu, notre maison, puis on ne l'a pas eu, la grosse maison. Puis la famille de ma belle-sœur est arrivée pareil. Bien, vous savez quoi? On l'a fait. On les a hébergés pendant 1 an. Puis, s'il n'y a pas eu de miracle, je peux pas. De la maison, il y a eu un miracle bien plus grand que ça. J'ai compris que pour servir Dieu, j'avais pas besoin d'une plus grande maison. J'avais besoin de dépendre plus de Dieu. Et ça, pour moi, c'est un plus grand miracle. Et je ne comprenais pas au début pourquoi je n'avais pas la maison. Pour aujourd'hui, je comprends. Pour aujourd'hui, on est 11 chez nous. Parce que j'ai compris que je n'ai pas besoin d'une plus grande maison pour servir Dieu. On n'a pas besoin de plus d'argent pour servir Dieu. On n'a pas besoin de plus de temps. On a besoin de dépendre plus de Dieu. Et si ce matin, tu es venu et tu n'as jamais donné ta vie à Dieu, tu dépends zéro de Dieu, tu dis, moi, ma vie, je la garde, elle est à moi. Ben, je t'invite fortement à dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu, ça veut dire, Dieu, je te donne ma vie, tu t'en occupes, puis moi, pendant ce temps-là, je peux m'occuper de la vie des autres. Je peux servir comme tu as fait. Je dépends complètement de toi. J'ai plus besoin de rien. Et il me semble que là, si on fait tout ça, les croyants, on va se rapprocher de quelque chose qui ressemble au vrai sens de Noël. Un Noël où chacun de nous, on dépend de Dieu pour servir les autres, ce qui va répandre la joie autour de nous, puis ce qui va faire qu'on va être des lumières, on va briller dans les ténèbres. Il me semble que c'est ça, un vrai Noël. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Et on va passer un temps de louange. Pensez à ceci. On était perdus, condamnés. Pensez à cette femme coincée dans l'auto, on était coincés dans notre péché. Jésus n'a pas été indifférent à notre condition. Il est venu nous sauver.